même temps, faut dire que je joue vraiment comme un golemon. Je sais qui tu es. L'ancien Turc, Vincent Valentine. J'ai vérifié. Ton nom était dans la base de données. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu restes ici. Et elle a certainement un lien avec Sephiroth, n'est-ce pas? Tout ça ne te regarde pas. Comme tu voudras. Mais tu peux venir avec nous. À vrai dire, pour ce qui est de Sephiroth, personnellement, je suis pas convaincu qu'il soit en vie. Mais je crois qu'en accompagnant ces gens, on pourrait découvrir quelque chose. Tu veux te battre ou quoi? Et ce temple, il se trouve où? En fait, il y a un tout petit problème. J'y crois pas. Tu vas quand même pas nous dire qu'en réalité tu sais pas où il est. Non, non, je sais bien où il se trouve. Seulement, Hein? avant ça, il faudrait qu'on fasse un tour au Gold Saucer. Mais pourquoi? Parce que pour pénétrer dans le temple, il va nous falloir un objet spécial qu'on appelle la pierre clé. Et apparemment, ça fait bien 20 ans que personne sait où elle est. Toutefois, le dernier endroit où elle a été vue... C'est au Gold Saucer, n'est-ce pas? Rien ne dit qu'on y trouvera quelque chose. Mais bon, c'est la seule piste que nous avons. Je te fais confiance. Allons-y. Je te remercie. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci. Bref, y a pas le choix. On se met en route dès que tout le monde est prêt. Et yo tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Final Fantasy VII Rebirth. J'espère que vous allez bien. On s'était quitté en sortant du manoir de Nibelheim et Ketzite nous a annoncé que nous devions retourner au Gold Saucer. Donc, on va tout simplement aller en direction du Gold Saucer pour récupérer une clé, je crois. Et puis une fois qu'on aura cette fameuse clé, ce sera direction le temple des anciens. Et je pense qu'on s'approche de la fin, mine de rien. Donc c'est parti. Allez, direction la région de Corel pour retourner au Gold Qu'est-ce qui se Saucer. passe? Oh là. C'est vrai ça, qu'est-ce qui se passe? Oh! Mon ami! MDR. Comme je suis heureux de te revoir. Je te préviens, tu ne m'attraperas pas. Non, non, non. Je suis ici de mon propre chef. Si mes supérieurs le découvrent, ça bardera pour moi. Oh non, pas toi, Roche. Pas mon ami. Tu vas m'apporter la matière noire. C'est parce que je désirais te revoir que j'ai fait tout ça. Voilà ce qui arrive quand on roule toujours à plein régime. Bien. Faisons un dernier tour de piste ensemble, mon ami. Mon ami. C'est bon, je m'en occupe. Oh non. Je suis pas fou lui. Et moi qui voulais pas me mettre sur le banc parce que je me disais que ça servait à rien. Je ferais mieux de m'écouter. Faut que je me ressaisisse. Oh oh.
Ah mais... Ah, je suis même pas full mana non plus, ça c'est chiant. Mix potion. J'ai plus beaucoup de mix potion. Ça va. Ça se présente mal. Je crois que c'est la fin. Vas-y, mais en vrai, quel est l'intérêt de nous faire affronter Vincent Valentine? Putain, l'épisode commence super mal. Quel est l'intérêt de nous faire... de se faire déchirer la gueule par Vincent Valentine? Tu sors du manoir, il y a Rocher qui revient te péter la gueule. Sans déconner, ça sert à quoi? Bah voilà. Plus qu'à faire ça. Ça me dérange pas, mais bon... En vrai, tu sens quand même que... Ils ont quand même rajouté pas mal de trucs juste pour rallonger la durée de vie du jeu. C'est pas possible. First try, je réussis. Ah yes. J'aurais dû faire gaffe. Je vais plutôt utiliser des potions pour me soigner. Tu vas voir. Brèche cosmique. Allez, vas-y, ce clébard, il esquive. Ah! Mais ça sert à quoi de spammer les roulades si au final tu peux pas esquiver quoi. Je suis encore debout. Pourquoi je... Ouais mais je joue comme une grosse merde aussi. Pour pouvoir mes esquives, j'essaye des parades sur des attaques qui sont imparables. Il faut que je tienne le coup. Ouais mais ça commence à me péter les couilles en fait. Tu vas voir. Faut que je me ressaisisse. Tiens vas-y, esquive ça espèce de bâtard. Voilà. C'est mal barré.
Ah ouais, ouais. Non. Elle m'énerve cette compétence. Putain. Allez. Allez, fin infini, on n'en parle plus. Ça va pas? J'ai un honneur à défendre. Je ne peux accepter ta pitié. Allez, combattons jusqu'au bout, Cloud! Ah. C'est pas vrai! Donc m'embrasser! Non mais... Ah, ça marche pas dans ce sens-là, très bien. Je suis encore debout! Bon, vas-y, ça m'a saoulé. Allez hop, voilà. Transcendance dans ta gueule. Pas de chance pour toi. Voilà. Maudite dégénérescence. Adieu, mon ami. Oh, le manteau, il a spawn de nulle part. Ria noire. Je laisserai personne me prendre la matéria noire. Maudite dégénérescence. Mais il a dégénéré super vite, lui. Ça t'arrivera pas. T'inquiète pas. Oui, ça ira. Tu verras, t'en fais pas. En route. On va au paradis en toc. Encore une fois. Ouais. Bon. Franchement, d'un point de vue scénaristique, je vois pas trop l'intérêt de l'intervention de Roche, mais bon... Ah! Je crois savoir où on est. Et avec qui on va être. Regarde, Ou peut-être que je me trompe. Ah bah non, je me suis trompé. Je pensais qu'on allait être avec Zack. Chers camarades du réseau anti-Shinra, je fais partie du gouvernement provisoire du Wutai. Mon nom est Glenn Lodbrok. L'heure du changement est arrivée. Tous ensemble, nous devons nous révolter. Il y a quelques jours, le grand canon de Junon a tiré. C'est un signal. Le signal que, tout comme son père avant lui, le nouveau président de la compagnie Shinra est un tyran sans scrupules. De plus, il nous est parvenu des informations stupéfiantes selon lesquelles la Shinra développe des armes vivantes à l'intérieur de ses réacteurs Mako. En conséquence, le gouvernement provisoire du Wutai a rappelé les conditions de la trêve et a demandé l'envoi d'inspecteurs afin de vérifier ces renseignements. La compagnie Shinra a accepté notre requête. Cependant, il s'agissait d'un subterfuge, et nos hommes ont été massacrés. Regardez bien. Ce sont les images de ce qui s'est produit dans l'un des réacteurs. Voici la manière dont Rufus Shinra respecte notre cessez-le-feu. Oh, les images, je sais pas comment elles sont parvenues, mais... Nous ne possédons certes pas l'armement de la Shinra. Cependant, dans chacun de nos cœurs, brûle la flamme de la résistance. Mhm.
Ensemble, nous formerons un véritable brasier. Nous serons forts. Unis. Nous serons même capables de faire fondre cette abominable cité d'acier. Le temps de la grande révolte est enfin venu. Nous sommes prêts à marcher. Ok. Un homme va nous guider. Laissez-moi vous présenter le gouverneur Saruf. Il veut pas se pointer, le gouverneur Saruf? Alors, qui est ce Saruf au juste? Pourquoi il ne se montre pas? Nous n'avons aucune information sur cet individu. Vous m'envoyez désolé. Non, mais vous vous moquez de nous. Faites votre travail comme il faut. Bien. Et l'autre? Ce Glenn, je ne sais pas quoi. Glenn Lodbrok, ancien soldat, prototype, classe P0. Il y a 15 ans, il a pris part à une mission géologique à Rador. L'opération a échoué, puis il a quitté l'armée. Ce déserteur a bien du culot de chercher à salir notre nom. Par la suite, il serait entré en contact avec des opposants à la Shinra un peu partout dans le monde, et aurait créé un réseau de sympathisants. Avalanche a pourtant bien été anéanti. Après la chute de la République de Junon, d'importantes révoltes ont éclaté, en opposition au traitement des diverses régions. Les survivants de ces affrontements se seraient coalisés, formant le gros du réseau anti-Shinra. Oui, c'est tout à fait normal. Ils ont pris les armes pour se libérer du joug de la République. Mais une fois la guerre terminée, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient fait que troquer un despote contre un autre. Même sans Avalanche, des ennemis, nous en avons plein. Oh, oups. Il ne vient toujours pas, ce gouverneur Saruf. L'ancienne va enfin se rendre au temple des Cétras. Pour le moment, la suivre est notre priorité absolue. La Shinra découvrira la Terre Promise. Voyez ça comme un devoir. Cette annonce du Wutai m'inquiète. Les gens de tout le territoire ont dû la voir. Elle peut être prise comme une déclaration de guerre. Nous devrions certainement émettre une réponse. Je vais faire un communiqué de presse. Seng, s'il te plaît. Bien. Ok, bah du coup on n'a pas vu le gouverneur Saruf là. Ok, nous voilà de retour à Nibelheim. Bon. Comment on fait pour aller au col Sauceur à partir d'ici? Ce serait difficile d'y aller à pied. Non seulement c'est loin, mais il y a des montagnes et des rivières. T'en penses quoi, Ketsit? Alors, t'as rien à proposer? Eh bien, alors... voyons. Regardez, un fumigène. Ça veut dire que quelqu'un appelle Sid? Allons voir. Il est peut-être là. Bulletin spécial d'information. Oh là, Chadley, ça faisait longtemps. Cloud. Bien qu'il soit très faible, je détecte le signal d'une proto-relique au sein des hommes en manteau noir.
Comment c'est possible? Non. Je ne saurais pas l'expliquer. Et par conséquent, Il faut que je vérifie ça. je savais bien que vous comprendriez. Les hommes en manteau noir ont l'air de se diriger lentement quelque part, tout en faisant régulièrement des pauses. J'imagine que vous avez mieux à faire, mais je compte sur vous pour les suivre quand vous aurez le temps. Bulletin spécial. Va, voyons. Suite aux images diffusées. Également dans un Moi certain qui nombre me... de régions, Moi qui me faisais une joie de me dire qu'il n'y avait pas de proto-relique dans la région de Nivelles. Eh bien, je me suis bien trompé. Est-ce qu'on peut se TP ou pas? Allez, vas-y, on se TP. Suite aux images diffusées illégalement dans un certain nombre de régions, la direction de la compagnie Shinra a publié un communiqué officiel. Le président Rufus a déclaré que les propos de l'individu de la vidéo sont sans fondement et que les images de l'intérieur du réacteur Mako ont été contrefaites. Par ailleurs, T'attends des clients? on sait qu'une enquête est... Non, c'est vous que j'attendais. Il y a un truc que je voulais vérifier. Dis-moi, le nom de ta mère, c'est bien Ifalna, pas vrai? Oui, pourquoi? Ah, j'étais sûr que j'avais raison. J'ai le sens de l'observation, tu sais. Eh ben, je suis content que vous ayez vu ce fumigène. Et elle fait quoi? Elle va bien? Non. Elle est morte. Tu sais, moi, je suis entré dans la Shinra parce que je rêvais de devenir pilote. Et au début, j'ai été obligé de faire le larbin pour des mécanos. J'en ai bouffé des escaliers à faire des petites réparations partout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur cette jolie femme qui était avec une petite fille. Cette petite fille, c'était bien toi. Sans doute. À l'époque, t'étais pas plus haute que ça. Et moi, j'étais, disons comme ça. Bon sang. Alors, elle est plus là. Je vois. Bon sang. Dis, ma petite. Ah, Iris. Ah, Iris, ouais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi? Je veux t'aider de mon mieux. Hein? Pourquoi ça? Ah non, mais en tout bien, tout honneur, hein? J'ai besoin de rien. Continue simplement de piloter. Déjà, tu pourrais nous emmener jusqu'au Gold Saucer. Et gratuitement, si tu veux vraiment aider. Hein? Je tiens à payer. Non, on fait comme ça. Bon, faites-moi signe quand vous serez tous prêts à vous envoler. Oh pitié, Sid, rejoins notre équipe, bordel. Alors, prêt à partir? Oh bah oui, hein. Retour au Gold Saucer. Bon, montez tous à bord. Yahoo! Tiens, à nouveau. Oh! No way! Tu disais que Sephiroth était votre ennemi. J'ai un vieux compte à régler avec lui. Je viens avec vous. Ouais. On fait quoi? Je vous le vire un coup de pied dans le derche? Si jamais tu nous crées des problèmes, t'es mort. Vas-y, je t'en prie.
Alors peut-être. Allez, niveau poids. C'est un défi de taille pour n'importe quel pilote. Mais rassure-toi, je suis pas n'importe quel pilote, moi. Et ouais, c'est Sid Highway, mon pote. Hop, sans les mains. Tu voudrais bien me parler un peu plus de ma mère, si ça t'embête pas? Ah, tu sais, j'étais encore tout jeune, je me faisais surtout des films. J'aurais un peu honte d'en parler maintenant. C'est pas ce qu'elle te demande. Iris, Oui? qu'est-ce qui est arrivé à Ikvalna? Elle était malade? Elle était déjà très affaiblie. Et elle a dépensé jusqu'à ses dernières forces pour essayer de me faire échapper aux gens de la Shinra. C'est sûrement ce qui l'a emporté. Je vois. Alors elle est morte heureuse. Je sais pas. Faut se dire ça et garder le moral. C'est le plus bel hommage que tu puisses lui faire. Oui. Tu as raison. Au fait, il y a eu un flash à la radio. Le Wutai est prêt à en découdre. La guerre nous pend au nez. Mais du coup, je sais pas si... Ou alors ce sera peut-être dans le troisième opus, mais... Parce que là, Sid, il a pas trop l'air de parler de l'espace et de son lien avec... Enfin, son lien plus profond avec la Shinra. Ça me fait penser à un truc. Si une nouvelle guerre venait vraiment à éclater, on ne pourrait plus se déplacer librement. Alors si vous devez aller quelque part, il vaut mieux le faire pendant que c'est encore possible. Oula. Sid, il y a un problème là. Ouais, je sais. Restez tranquille et laissez-moi régler ça. Ah. Ah. Sid? Vous inquiétez pas, je vous dis. Je connais mon engin et je sais le maîtriser. Tout va bien se passer. Restez bien tranquille. Ah ouais. Et lâchez-moi la grave. Fermez-la et comprenez-vous. On est en train de perdre de l'altitude. Ça descend super vite là. Non mais, pas de panique, je maîtrise. Allez, on fait un amérissage dynamique. Voilà, amérissage forcé en beauté. C'est pas drôle du tout là. Ah là là, Sid. Le GOAT. Ah oui, il a une aile. Ah ouais là. Ok, ça devrait redémarrer. Je suis trop fort, non? Oui, mais les ailes sont brisées. Oh, je vous ai pas dit. Je suis le seul pilote qui domine aussi bien le ciel, la terre et la mer. Le célèbre Sid Highway. Retenez bien. Eh oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? À partir de maintenant, je serai le capitaine de notre navire. Ça va secouer un peu, alors accrochez-vous, d'accord? D'accord. Bon, on y va. On va passer le mont Corel et on va débarquer sur la mer.
Et puis après ça, on passe à la Terre. Ok, ça me va. Alors allons-y sans plus tarder. Ouais. Capitaine, à Costa del Sol, on compte sur vous. ça marche. C'est parti, mon kiki. Wahoo! Exit, tu peux nous parler un peu de la pierre clé avant qu'on arrive? D'accord. Il y a environ 20 ans, un employé grand amateur d'antiquité a présenté un projet aux dirigeants de la compagnie. Il les a convaincus de fonder un musée appelé le Reliquaire. D'après les archives que j'ai trouvées, c'est là-bas que la pierre clé a été conservée. Hein? Je croyais qu'elle était supposée être au col Soso. Du calme. Laisse-moi finir mon histoire. Et donc, pour en revenir à ce musée, il n'a eu aucun succès. Un échec catastrophique. Il a été fermé précipitamment. Et là, dans la grande confusion du déménagement, on a apparemment perdu la trace de la pierre clé. Bah, c'est encore pire alors. T'as trouvé aucun indice? J'ai pensé que l'ancien directeur du musée pourrait peut-être nous renseigner. Donc là, du coup, on va aller jusqu'à Costa del Sol, c'est ça, hein? Enfin, Dio avait touché le fond après avoir été rétrogradé. j'espère qu'on va pas avoir trop de mini-jeux et tout à faire. De fil en aiguille, il a fini par devenir le directeur du parc. Bon, par contre, il va pas vite le bateau là. Hé, Sid. Alors toi aussi t'as bossé pour la Shinra, hein? C'est encore le cas maintenant. Elle a ses bons côtés quand on en a besoin. Ça me plaît pas trop, ça. Je te signale que nous, on se bat contre la Shinra. Dans ce cas-là, je te dirais que moi, je m'oppose à l'autorité. Qui que ce soit, je déteste ceux qui se permettent de donner des ordres aux autres. Ouais. C'est bien pour ça que j'aime voler dans le ciel, moi. Y a personne pour m'emmerder là-haut. Les autres peuvent beugler autant qu'ils veulent en bas, moi je les entends pas. Le pied, quoi. Ah, qu'est-ce que j'aimerais voler là. C'est vraiment le GOAT Sid. J'espère que Johnny s'est remis de ses blessures. Et que son hôtel commence à avoir un peu plus de succès. Ça m'étonnerait. Je l'imagine plutôt en train de pleurnicher de se faire plumer à cause d'une autre arnaque. Oh bah arrête, c'était pas cool. Wow. Ça pivote fort. Ok, nous voilà de retour à Costa del Sol. Mesdames et messieurs, merci d'avoir utilisé Bronco Croisière. Nous espérons que nous vous reverrons très bientôt. Tiens, c'était pas Airlines, ça a changé. Il peut plus voler maintenant. Sid, merci pour tout ce que tu as fait. C'est très gentil. Mais non, y a pas de quoi. Et vous allez au Gold Saucer alors? Oui. Je pourrais y faire un petit tour, moi aussi. Oui. Tu peux me joindre à vous? Oui. Mais bien sûr. Oui. Aéris a toujours le mot pour faire plaisir. Hein? Moi, je suis prêt. Par pitié, oui. Au fait, où est Vincent? Là-bas. Ce qu'il est agaçant, celui-là. Il me fait un peu penser à quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ouais, ignorons-le. Oh. Tu veux dire moi? Alors, évolution du déplacement rapide. Le Team Bronco est désormais capable de naviguer sur l'océan central, vous permettant d'utiliser le déplacement rapide entre toutes les régions de la carte. De nouvelles quêtes ont été ajoutées dans les différentes régions. La déclaration de guerre du réseau anti-Shinra a créé un grand émoi dans la population, rendant la situation instable un peu partout dans le monde. Ces circonstances sont propices au mercenariat. Alors vérifiez bien les panneaux d'annonce. Renouvellement des mini-jeux. Putain, il y a plein de trucs. Des nouveaux événements et modes de jeu sont disponibles au Gold Saucer. Visitez les différents squares pour découvrir ces ajouts, comme par exemple sur G-Bike et aux courses de Chocobo. Les jeux des autres régions offrent aussi de nouvelles options. Profitez-en donc pour vous changer les idées. Donc c'est ça les trucs de mercenariat. C'est quoi cette merde? Se pourrait-il que...
Hé Cloud, fais-moi voir. Elle sent le sel marin. Et en plus, c'est loin d'être récent. Cette carte est très ancienne. Vraiment? C'est une carte au trésor. Mon grand-père m'en a parlé. Autrefois, quand les mers étaient le centre du monde, il y avait une guerre entre des bandes de pirates. D'ailleurs, tu vois le jeu du carnage des pirates? Eh ben, il est inspiré de cette histoire. Alors, tu veux l'entendre? Ouais. Pourquoi pas? Les histoires et légendes, c'est ma spécialité. Jadis, à une époque révolue où les avions et les trains n'existaient pas encore, les navires jouaient un rôle prépondérant dans ce monde. L'un de ces navires était commandé par un pirate excentrique, à la tête d'un équipage de créatures. Cette bande de pirates émergea triomphante d'une terrible guerre, laissant dans son sillage des eaux rougies de sang. Elle finit par dominer toutes les mers du monde. Et son capitaine fut alors surnommé le roi des pirates. Gold Roger. Celui-ci sentit sa mort approcher. Il prit son trésor le plus précieux et le divisa en 4 fragments qu'il dispersa. Et il dit alors, montrez-nous. Je vous le laisse si vous voulez. De veiller sur eux pour l'éternité. Apparemment, cette carte indique les lieux où le roi des pirates a caché le fragment de son trésor. Et il semblerait même que le sol qui les scellait ait été brisé. Les créatures du roi des pirates gardent ces fragments. Il ne sera sans nul doute pas facile de les obtenir. Néanmoins, c'est là tout l'intérêt. J'ai trop hâte de voir ce qui nous attend. Vous avez mis la main sur une carte indiquant l'emplacement du trésor accumulé par l'ancien roi des pirates. Vous devez rassembler les 4 ligues de pirates qui sommeillent dans l'océan central et synthétiser un accessoire légendaire pour ramener le roi des pirates à la vie. Affrontez alors celui-ci pour vous emparer de son trésor. Ok, ça marche. Je vais synthétiser des objets, notamment des mix potions et des super mix potions. Ok. Allez, c'est parti. Putain, par contre, Sid, il a pas rejoint mon équipe, hein. Ouais. Bah, direction le mont Corel, du coup. Les passagers qui ont réservé une chambre Pour faire une belle balade, louer des chocobos. Que dire? Mais ouais, c'est bien là-bas que je dois aller au moins. Alors, remarque, oui, je suis con, c'est vrai, c'est au Gold Saucer que je dois aller. Est-ce que je me TP ou pas? Ah, on va, vas-y, go se TP, hein. On va pas perdre de temps. Séparons-nous pour chercher Dio. Ça marche. Je te préviens, n'en profite pas pour t'amuser. Ouais. Eh, c'est des... En vrai, c'est des salauds à pas nous laisser jouer... Je peux te parler une minute? Oula. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit au sujet du Temple des Anciens. En fait, j'ai entendu parler d'une légende un peu inquiétante. C'est quoi? On raconte qu'aucune personne qui a pénétré dans le temple n'en est jamais ressortie vivante. Je ne sais pas si c'est très prudent d'emmener tout le monde là-bas. Tu t'inquiètes pour rien. C'est de la superstition. Oui, peut-être, mais quand même. Concentre-toi sur la pierre clé. Trouvons Dio. Les déplacements rapides sont momentanément indisponibles. Très bien. Mais ouais, putain, c'est des enfoirés. Laissez Vincent et Sid jouables, bordel de merde.
y a Ketside qui me suit. Par contre, je crois que je vais pas dans la bonne direction. Ouais, non, pas du tout. On va descendre. Est-ce que j'utiliserais pas un mog pour me TP autrement? Je vais faire ça. T'sais. Il va y en avoir un dans le coin là. On va aller tout en haut. On va utiliser le mog. On va voir. Si jamais je mets trop de temps à chercher, je cutterai les passages où je cherche mes amis ou des informations et je les mettrai. Je mettrai directement les passages qui nous intéressent, quoi. Écoutez attentivement, car la bataille qui vous attend sera déterminante dans l'issue de la guerre. Ah. Dio n'est pas dans les parages en tout cas. Ok, donc ouais, faut bien aller dans chacun des squares. Bah vas-y, allons au Chocobo Square. Ah mais attends, les points d'exclamation qu'il y a à chaque square, ça veut dire que j'ai un objectif là-bas ou ça veut dire qu'il y a eu des nouveautés là-bas? Ça doit être Yuffie. Ah non, c'est Red 13. Ah, Cloud. Aucune trace de Dio. D'accord. T'aimes les courses? Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien y participer. À d'autres chocobos? Ou bien en courant? Les deux me vont. Ok, bah c'est parti, allons dans chacun des squares. Vous êtes passionné par les courses de chocobo? Alors demain, Au Battle Square. C'est parti. Oh. Ok, donc là c'est Aeris. Cloud! Regarde un peu ça! Cornéo? Ah, celui-là. Chaque fois que ça devient chaud pour lui à Midgard, il vient se réfugier ici. Aux grandes dames de tous. Apparemment, il y a un événement spécial qui aura lieu demain au Colisée des Costauds. Si ça se trouve, Dio y est en ce moment même. Allons voir. J'ai acheté un complément protéiné. Ouais, on le voit, il est là. Ah, il est là. Eh oh, Dio! Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne réagit pas? Oh, il a l'air tout cracra. Tiens, vous revoilà, intrépides jeunes gens. Quelle joie de vous revoir sains et saufs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'ai un peu sous-estimé les Turcs. Ils sont plus forts qu'ils en ont l'air. Ça. Tu n'es plus tout jeune pourtant. Tu devrais te ménager. Hein? Dis-moi, mon cher Dio. La pierre clé, tu vois bien ce que c'est? De ce que nous savons, c'est toi qui l'avais avant. Et nous aimerions que tu nous dises ce que tu en as fait depuis. Et si je vous disais qu'elle est en fait encore en ma possession? Je peux la voir? Je suis une descendante des Cétras. La pierre clé, elle appartient bien aux Cétras, non? C'est donc une réclamation. Je vois. C'est intéressant. Mademoiselle, je veux bien croire que vous êtes une descendante des Cétras. Je vais vous rendre la pierre clé avec grand plaisir. Cependant, il y a une condition. L'événement spécial du Colisée des Costauds. Je vais devoir participer à sa place. Pour le nom du parc. La troupe Dio contre la famille Cornéo. Si mon équipe perd cette compétition, le Gold Saucer deviendra malheureusement Cornéoland. Salutations! Alors, tout le monde suit bien son programme de... Salut les blaireaux! Yeah! Alors, Cornéo de Défi! Voilà, on va lui
suis dans un bien piètre état. Mais au moment même où je croyais avoir perdu tout espoir, vous êtes apparu devant moi. C'est le destin, que dis-je? La providence. Qu'en dis-tu? Te joindras-tu à ma troupe pour affronter en mon nom la famille Corneo? Eh bien moi, je vais me battre. Tu nous donneras la pierre clé? Promis? Bien entendu, je vous le jure. Alors on accepte. Formidable, marché conclu. Sur ce, il faut que vous soyez au meilleur de votre forme demain. Alors reposez-vous bien ce soir dans mon hôtel. Ok, je vais aller annoncer la nouvelle aux autres. Allez, on retourne à l'hôtel. Ah, donc c'est ça, quand il y a un point d'exclamation, en fait, c'est l'endroit où tu dois aller. Ok. Allez, go se coucher. Au dodo. Éclaboussure de sang et hurlements de douleur. J'ai appris que vous participerez à l'événement spécial prévu au Colisée demain. Vous vous apprêtez à vivre une soirée inoubliable dans l'ambiance romantique du Gold Saucer. Soirée en tête-à-tête au Gold Saucer. Les événements qui vont suivre dépendent de l'affinité de Cloud avec l'un de ses camarades. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vérifiez si vous avez accompli un maximum de quêtes liées aux partenaires que vous souhaitez voir. Vous devez donc mourir d'envie de vous... Non. Attends. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser juste devant le membre du staff, voilà. Et je vais aller dans les différentes villes pour aller débloquer les nouvelles quêtes qui sont devant les tableaux d'annonce. Pour voir s'il y a des quêtes à faire avec Tifa. Donc on se dit à tout de suite.